Bonjour et bienvenue. À l'époque de la Tortue Mania, dans les années 90, il n'y avait pas seulement des cartes à collectionner, sujet que j'ai fait dans une vidéo il y a quelques temps, mais aussi des autocollants. Vous avez différentes catégories d'autocollants. Première catégorie, les autocollants vendus dans des grandes surfaces. Vous avez une multitude de choix. Vous avez les autocollants qui avaient la particularité de s'illuminer dans le noir ou de le gratter pour qu'il dégage une odeur comme par exemple la pizza. Il y avait aussi des autocollants pour coller sur ton vélo, ou même un bouffi qui colle sur n'importe quelle surface. La deuxième catégorie sont les albums. Dans les magasins à grande surface ou des magasins à tabac, au Québec c'était plutôt dans un dépanneur, ils vendaient un set d'autocollants avec un album. Mais les albums les plus connus, comme encore aujourd'hui, sont celles qui sont publiées par Panini ou Diamond. En Europe, il y a eu quelques éditeurs différents pour diffuser les albums, mais en majorité, comme en France, le Royaume-Uni ou la Grèce, et même en Amérique latine comme l'Argentine, c'était Panini qui était le maître des albums d'autocollants. Ils ont sorti différents albums que nous n'avons pas en Amérique. Le premier est sorti chez Panini en 1990. Il reprend quelques épisodes des 3 premières saisons sans ordre logique. Nous avons Sur la piste des tortues, saison 1, épisode 1, L'invasion des grenouilles des faubourgs, saison 2, épisode 8, Irma se fait remarquer, saison 3, épisode 3, La cinquième tortue, saison 3, épisode 8, Le ver de la jalousie, saison 3, épisode 21, Une vieille histoire, saison 3, épisode 10, et Les quatre mousquetaires, saison 3, épisode 16. L'album contient 32 pages ainsi qu'un poster plié en 4 où l'on pouvait coller des vignettes brillantes de personnages aussi bien importantes que secondaires, voire carrément anecdotiques. À la toute fin du livre, on peut remarquer qu'il mentionne comme pays le Canada, mais je vous avoue que j'ai jamais vu cet album d'autocollants dans aucun magasin ou dépanneur au Québec. Mais je mets un bémol car vu qu'à cette époque, j'étais un enfant, j'ai pas visité tous les magasins au Canada, donc il est possible qu'il a été sur notre territoire, mais sincèrement, j'en doute. Le deuxième album est très particulier puisqu'il était probablement vendu avec des lunettes 3D. L'histoire provient uniquement du premier épisode de la série, réparti sur 24 pages. Les illustrations sont faites en bleu et en rouge pour la 3D sur fond blanc. Les vignettes à coller sont pour certaines strictement identiques à celles du premier album. Certaines reprennent les mêmes passages mais sont coupées dans le sens vertical avec zoom. L'album est proposé 7 fois par Euroflash Figurines en 1993 et la couverture est identique recto verso. Pour nous au Canada, nous avons eu le même album que vous, mais le titre n'a pas de Kawabunga. C'était le même que celle des Américains, publié par Diamond en 1989. Ce fut notre premier album d'autocollant des Tortues Ninja. Dans l'album, il avait une paire de lunettes nommée Slidoscope. En bougeant vite, on pouvait voir les autocollants prendre vie. C'était vraiment amusant. Que de beaux souvenirs. Et c'est le seul que j'ai connu en lien avec la série. Mais j'ai remarqué que l'emplacement des autocollants sont les mêmes que l'album de France. En Europe, le troisième album date de 1995 et est publié par Panini. On retrouve la même recette que pour le premier avec 32 pages et un découpage de plusieurs épisodes. Le style reprend un effet journal avec des coupures qui annoncent les événements en plus des vignettes. Cette fois, il est question des épisodes des saisons 6 et 7, mais dans le désordre. Du nouveau dans les égouts, Tortue Sitting, saison 6, épisode 4. Un fin limier, le limier est sur la piste, saison 6, épisode 16. La nuit des mutants, la nuit des durs, saison 7, épisode 6. Les évadés de la dimension X, les évadés de la énième dimension, saison 7, épisode 4. Un ange maudit, l'enfant des étoiles, saison 7, épisode 2. Et Leonardo a disparu, saison 6, épisode 12. En France, les 2 premiers albums des films ont été publiés par les éditions Tournon, comme le magazine des Tortues Ninja. Les pages étaient en couleur, tandis qu'au Canada et aux États-Unis, nos 2 premiers albums d'autocollants sur les films étaient publiés par Diamond. Ils ne sont pas en couleur, mais monochromes.
J'ai remarqué pour l'album du deuxième film qu'il y a le même nombre d'autocollants que l'album de France et qui sont situés aux mêmes endroits. Pour le troisième film, que ce soit en France ou au Canada, il fut édité par Diamond. Les pages sont en couleur pour les deux versions. Paru seulement en France, en Angleterre, au Portugal, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Croatie et en République tchèque en 1998, est l'album d'autocollants Ninja Turtles de Next Mutation avec un total de 180 autocollants. On retrouve la même recette que les autres. L'album est plus grand et reprend plusieurs épisodes de la série avec le style guide en guise d'illustration des pages. On a également un jeu à l'intérieur avec des vignettes transparentes, reprenant les personnages comme les tortues, Shredder, le Dragon Lord, ou encore des persos secondaires. La troisième catégorie sont les distributeurs d'autocollants. Elles étaient souvent métalliques et brillantes que nous trouvons à l'entrée et sortie d'un centre d'achat ou d'un magasin. Elles étaient magnifiques. Sans qu'on sache, on était attiré vers la machine et de tourner la manivelle, ainsi de demander de l'argent à nos parents pour au moins en avoir une. La quatrième catégorie et dernière de cette vidéo est celles qui sont vendues avec de la nourriture, comme par exemple des gommes à mâcher. Des autocollants dans les années 90 qui ont fait fureur en Amérique étaient celles qui accompagnaient les friandises TMNT Pie. We're heroes in a half shell, we're baking a surprise. Teenage Mutant Ninja Turtle pies. Fresh from the sewers to you. They're mind blowing delicious, you know that's true. Because they're filled with mutagen goo. That's vanilla pudding, dude. They got the tastiest, flakiest, greatest crust. Even better than on pizza. And it's green. Like us. Teenage Mutant Ninja Turtle pies. Fresh from the sewers to you. Radically sweet. It can't be beat. And there's a free turtle sticker inside, that's neat. New from Boston. Teenage Mutant Ninja Turtle pies. Fresh from the sewers to you. Alors nous avons Leonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello et une cinquième avec les quatre frères ensemble. Les autocollants étaient imperméables. Ils les ont fabriqués ainsi car ils étaient emballés avec les petits gâteaux et dû à la graisse de la pâtisserie, ils auraient été endommagés. L'illustration sur ces autocollants était une version modifiée de l'art de l'emballage sur les gâteaux. Au test, la compagnie a simplement remplacé les gâteaux dans les mains des tortues par leurs armes respectives. Si vous regardez bien l'autocollant de Mikey, on peut le voir encore en train de mâcher l'une des délicieuses confiseries. Les TMNT Pie ont toujours été prévus pour avoir un produit promotionnel de 5 semaines. Après le temps écoulé, ils ont fait la promotion de 5 autres autocollants à collectionner en lien avec le deuxième film de 1991. Puis après 3 semaines, ils ont décidé de mettre les 4 hologrammes, une pour chaque tortue, mais la photo de groupe a été laissée de côté pour cette collection. Cependant, ils n'ont pas été distribués comme les précédents avec les TMNT Pie, car leur matière de fabrication n'est pas imperméable et ils auraient été endommagés par le produit alimentaire. Donc, ils ont changé de produit pour des brownies qui sont enveloppés individuellement dans des petits sacs de plastique. Alors, l'autocollant n'était pas endommagé. Après les 3 semaines terminées, les autocollants restants ont été vendus pour être distribués dans des machines de distribution d'autocollants, avec un carton blanc pour le protéger, comme celle-ci de la série de 2012. C'est pour cette raison qu'il est très probable que tu les as déjà vus dans des machines à l'entrée ou sortie d'un centre d'achat. Encore aujourd'hui, autour du globe, les autocollants des tortues font fureur. Vous pouvez en voir dans des magasins à grande surface, dans des boîtes de biscuits ou céréales, ou alors des albums que vous devez collectionner un nombre X, et dans des distributeurs. Et vous, avez-vous déjà ou collectionnez-vous des autocollants? Si oui, lesquels? Dites-moi ça dans les commentaires. Alors cela termine la vidéo. Un énorme remerciement pour Tortue Ninja France pour les informations sur les albums d'autocollants en France et de m'avoir partagé ces images de sa propre collection. Donc, n'oubliez pas le pouce bleu et de partager. Et si tu kiffes ce genre de sujet, n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important. Et d'ici là, on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.